Qu'est-ce qui explique que depuis un an, vous voyez de plus en plus de gens qui vous expriment cette souffrance-là? Clairement, il y a une médiatisation qui s'est accrue sur ces sujets-là. Les gens reçoivent de plus en plus d'informations et c'est une information extrêmement traumatisante. D'apprendre que les abeilles vont disparaître sur une courte période, hein, il y a des statistiques qui disent que 70% des insectes ont disparu en 40 ans. Si on fait une règle de 3, dans 7 ans et demi, voire 10 ans, ils ont tous disparu. Et on se dit, quand on sait que les abeilles pollinisent 80% de nos fruits et nos légumes, on peut se demander comment on va juste avoir nos besoins de base assouvis. Donc certains sont très angoissés par ça. Et s'interrogent sur la pérennité de l'humanité, sur la remise en cause de ce système qui est lui-même autodestructeur, non seulement pour le système dans lequel on vit, mais sur l'environnement. Donc ils sont clairement angoissés par toutes ces perspectives. On distingue deux types de pathologies ou de préoccupations, parce qu'ils ne sont pas forcément dans des pathologies. Soit la solalstalgie, donc qui est la nostalgie d'un environnement qu'on a connu et qui a été détruit ou qui s'est changé de façon irrémédiable et qu'on ne retrouvera jamais. Les banquises qui fondent, pour les Inuits, c'est terminé, ils ne verront plus du tout l'environnement tel qu'ils l'ont connu. À notre niveau, c'est moins grave, si j'ose dire, mais il y a des personnes qui anticipent cette possibilité, donc là on est plus dans l'éco-anxiété, c'est-à-dire de voir notre monde radicalement changer pour le pire, quoi. Et surtout, ce qui est terrible, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi tout seul dans mon coin? Je vois les choses énormément évoluer et je peux rien faire, quoi. Et ça les immobilise. Ils sont saisis par la stupeur de cette information extrêmement dure à gérer. Ça les renvoie à leur angoisse de mort, donc il y a une anxiété, une angoisse qui émerge d'autant plus. Et en plus, ils se disent, je peux rien faire. Donc clairement, ça les amène vers une certaine forme d'immobilisme, voire d'attitude négative qui va jusqu'à la dépression, quoi.